Bonjour Amandine. Pour commencer ce nouveau journal télévisé, je te propose que nous rendions sur le stand de Vie Nouvelle. Eh bien, allons-y. Jacques, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton rôle vis-à-vis de Vie Nouvelle? Vie Nouvelle, je suis là pour permettre la diffusion du journal, parce que quand même, les retraités, CGT, ils ont un journal à eux, faut aussi. Vie Nouvelle, ça permet aussi de fluidifier les relations familiales. Merci Jacques. Amandine, ce sont dans ces salles que sont réunis actuellement les délégués qui travaillent dans 3 ateliers. 3 ateliers qui ont pour but de répondre à 3 questions. La première, c'est comment concrètement mettre le syndiqué au cœur de notre fonctionnement. La deuxième, construire les revendications avec les salariés. Comment faire? La troisième, c'est comment combattre le dumping social et recréer des solidarités. Mais je te propose qu'on aille immédiatement à la rencontre de délégués qui travaillent dans ces 3 ateliers. Et la question était comment on fait pour pouvoir parler avec les collègues. Et donc je lui dis, nous on a trouvé une solution, c'est qu'on utilise au réseau l'heure d'ETC, qu'on appelle le temps de communication qu'il y a au niveau des guichets, où ça impacte tout le monde, les guichetiers, les comptables et surtout les conseillers financiers. Donc on utilise cette heure. Et en fait, je vais dire, les filles, on a des armes pour pouvoir jouer de plein de choses et pouvoir faire accepter, on va dire, à un directeur de secteur de nous laisser la place pendant 1 heure et de rester là et de pouvoir discuter avec les collègues de comment ils veulent travailler. Parce que, à mon avis, et c'est la première des choses, les collègues ils savent comment bien travailler. La multitude de contrats qu'il y a, notamment à la Poste, on le voit entre l'intérimaire, la sous-traitance, les CDD, où on cloisonne les salariés. Il faut savoir que là, par exemple, à la Poste, au courrier, on met des gilets jaunes aux intérimaires pour les reconnaître. Donc on spécifie chaque personne, on cloisonne, on essaye que justement il n'y ait aucune discussion entre les salariés. Donc il est de notre devoir et de notre but justement de recréer ces discussions par l'intermédiaire justement des visites de service, de voir aussi avec les syndiqués, d'aller à la rencontre des intérimaires, des CDD. C'est pas parce qu'on a un statut différent qu'on n'est pas collègue. Ne pas rester dans son coin, c'est souvent ça, par peur des représailles, ça je l'ai subi, ne rien dire parce que par peur des représailles de partout, que ce soit les salariés, que ce soit nos supérieurs hiérarchiques, que ce soit d'autres intervenants à l'extérieur. Et je crois que je ne sais pas quelle est la solution. Parce que ça, changer les mentalités, c'est presque déplacer une montagne, je pense. Enfin, je sais, voilà, moi c'est mon avis. Nous sommes avec Alain Gautron. Alain qui a signé le livre « Une biographie syndicale et politique de Georges Frischmann », publié par l'IHS. Mais surtout, il a tiré de ces gens-là, de cette génération-là, ce message « Ne jamais baisser les bras ». Amandine, aujourd'hui se déroule un moment très important de notre 36e congrès de la CGT Femmes. Un moment de fraternité avec nos camarades d'outre-mer. La Réunion, à 10 000 km, et c'est vrai que les problématiques sont les mêmes des camarades à France hexagonale. Donc aujourd'hui, d'être présent à ce congrès, dont ma première, est un moment fort avec les camarades, avec un échange enrichissant, des liens qui se créent d'amitié, solidarité et de fraternité. Pour ma part, pour la Guadeloupe, nous, à 8000 km de distance, on se rend compte que les problèmes que nous avons vus par rapport aux différents échanges. Bienvenue à toutes et tous pour ce dernier JT du 36e congrès de la CGT Femmes. Nous débutons l'édition d'aujourd'hui par une rencontre avec Rachel Beauséjour autour du document d'orientation. Bonjour Rachel, est-ce que tu peux nous présenter
la méthode qui a été utilisée pour élaborer le document d'orientation de ce 36e congrès de la CGT FAP, qui est une méthode assez inédite. Donc on a décidé de s'adresser à un maximum de syndiqués pour connaître leur avis, voir comment ils percevaient la CGT, ce qu'ils attendaient de la CGT. On a un syndicalisme à la CGT qui est exigeant et où chaque syndiqué doit prendre sa place et prendre sa place. Je suis la référente de la fédération. Notre rôle, c'est vraiment d'être en écoute, en appui des organisations de la CGT, en l'occurrence ici la fédération FAPT, et de pouvoir d'abord beaucoup écouter ce qui se dit, parce que c'est extrêmement important d'être à l'écoute. Quand on dit qu'il faut être à l'écoute des syndiqués, il faut aussi être à l'écoute des militants de la CGT. Jérôme, c'est la fin de cette série de JT consacrée au 36e congrès de la CGT FAPT. Et oui, et j'en profite d'ailleurs pour faire un petit coucou à Christiane, avec qui nous avions lancé le premier JT lors du précédent congrès. Et nous tenons à